Salut YouTube, c'est Mel Janard. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Je vous présenterai pas de livre, mais je vais présenter ma chaîne tout simplement. Je sais que dans ma première vidéo, j'ai dit que j'allais pas me présenter, vous alliez me connaître en me suivant ici. Donc je pense que c'est peut-être pertinent de présenter mon projet, de vous dire un peu qu'est-ce que vous allez retrouver en écoutant mes vidéos ici. Alors pour ça, je suis allée me promener sur YouTube. J'ai découvert le tag New to Booktube. J'ai traduit les questions que je jugeais les plus pertinentes par rapport à ce que je fais. Puis je réponds à ça aujourd'hui. Ça, c'est comme la question à laquelle je pourrais répondre pendant des heures. Disons juste que ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir mon projet à moi pour donner le goût de lire aux gens, pour partager mes avis sur certains livres, sur la lecture en général. Pour moi, c'est important d'aller rejoindre un public qui va pas nécessairement aller lire la critique du dernier du Cartanier dans Le Devoir, mais qui peut quand même s'intéresser au dernier du Cartanier. Tu sais, il s'agit juste des fois de présenter les livres différemment. Puis là, je pense pas que je vais comme réinventer la roue ou rien, mais en voyant que le booktube, ça devenait de plus en plus populaire, surtout en France puis aux États-Unis. Là, au Québec, on est à peu près une dizaine pour le moment. Ça m'a comme motivée à lancer ce projet-là. Les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la littérature jeunesse, surtout la littérature ado. Je pense que le meilleur moyen de rejoindre ce public-là que j'avais en tête, c'est en étant sur YouTube. Et non, je vais pas parler seulement de littérature pour ados, mais je vais en parler parce que j'en lis. Je vais parler de ce que je lis. Ça peut être autant un livre de young adult comme j'ai présenté dans ma première vidéo, qu'un recueil de poésie comme je l'ai fait la semaine passée. Ça peut quand même intéresser un public adolescent. C'est ça l'affaire, c'est pas parce que t'es ado que tu vas lire seulement de la littérature ado. Mais là, je dis ça, je veux pas seulement m'adresser aux ados, mais en tout cas, je savais que j'allais comme trop m'étaler sur cette question-là, mais je pense que vous comprenez. Je lis vraiment toutes sortes de livres, là. Je lis peut-être moins de science-fiction ou de fantasy. Habituellement, j'accroche pas trop, mais j'ai pas nécessairement de préjugés. Tu sais, je pourrais en lire puis aimer ça, je suis pas mal sûre. C'est juste que je suis pas portée à en lire. En fait, l'univers YouTube, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Il y a même des trucs que je comprends pas trop encore, tu sais, que je me dis « Ok, le monde est vraiment intense sur YouTube ». Mais sinon, il y a quelques années, j'avais découvert Pénélope Bagieux, qui est une artiste BD française, qui justement avait un booktube, mais elle appelait pas ça un booktube, là, mais qui avait des petites capsules sur YouTube où elle parlait de la bande dessinée. J'étais comme « Ah, je trouvais ça cool qu'est-ce qu'elle faisait, c'était super simple. » Puis elle présentait des bandes dessinées. Des fois, je savais pas quoi lire, puis j'allais voir ses capsules, puis ça me donnait des idées. Mais quand je regardais ses vidéos, je m'imaginais pas vraiment faire ça. Tu sais, j'admirais beaucoup son travail, sauf que j'aurais jamais pensé qu'un jour, je serais game de le faire aussi. Je pense que là, ça vient un peu compléter ce que je viens de dire. Des défis à relever avec ma chaîne, je vais en avoir beaucoup. Puis là, je sais que ça peut avoir l'air bizarre de dire ça parce que je suis devant ma caméra, je me suis mis en vidéo sur YouTube puis vous êtes en train de le regarder. Mais je déteste me voir, je déteste m'entendre. Tu sais, au départ, j'avais quand même peur avec le montage aussi. J'ai jamais fait ça de ma vie, là, du montage. Peut-être que ça paraît un peu parce que je commence, là, mais finalement, je pense que j'ai développé une espèce d'insensibilité là, par rapport à ça. Fait que je suis contente, mais le grand défi, ça va être quand même ça pour un petit bout. Puis j'imagine qu'à un moment donné, ça va se régler. Est-ce que c'est une question dont on peut revenir? Là, parce que c'est pas la même affaire, pantoute. Moi, j'utilise les deux. Puis je suis bien contente. Le prêt numérique sur le site de la bibliothèque, c'est vraiment hot.
Tu sais, on voit ça sur Facebook, là, comme t'as la petite liseuse qui s'ostine avec le livre papier, puis le livre papier, il va la fermer. Fait que là, on voit plus rien. Fait que là, c'est le livre papier qui a gagné. C'est pas la même chose, tout simplement. Moi, ce que je vais lire sur liseuse, c'est ce que j'ai pas nécessairement le goût de posséder physiquement, ce que je veux lire tout de suite parce que je vais aller l'emprunter en ligne, ou disons je vais en voyage puis je vais amener plusieurs livres. Ah, puis lire dans une autre langue aussi, c'est quand même cool parce que tu peux cliquer sur le mot puis t'as la traduction tout de suite. Mais là, c'est sûr que t'as tout le temps le monde qui est comme « Oh oui, mais l'odeur du livre, je veux sentir la fibre du papier sur mes mains. » Sérieux, là. Que je suis en train de lire en ce moment. Instagram, souvent je vais publier des photos des livres que je suis en train de lire. Twitter, je suis assez sporadique sur Twitter. Puis Snapchat, c'est mon réseau social préféré, Snapchat. Mais là, ça c'est si vous voulez découvrir mon côté un peu niaiseux. Parce que je mets pas grand chose de littéraire sur Snapchat. Mais c'est vraiment cool, Snapchat. En ce moment, je lis Lèche-vitrine de Sarah Maud Beauchesne. Puis c'est un livre spécial pour moi parce que c'est le premier livre que j'ai reçu en service de presse pour ma chaîne. Lèche-vitrine, c'est la suite de Cœur de Slutch qui s'est vendu à 10 000 exemplaires. Puis je vais vous en parler certainement dans les prochaines semaines. Pas la semaine prochaine, peut-être pas l'autre non plus. J'aurais aimé ça vous en parler plus tôt, mais mon contenu est déjà fait pour les prochaines semaines, ce qui est quand même une bonne chose. C'est là-dessus que se termine ma vidéo. Inquiétez-vous pas, si la semaine prochaine, je vais vraiment vous présenter un livre, puis je vous dirai pas c'est quoi, mais ça devrait être assez spécial. Si vous avez des questions par rapport à ma chaîne, par rapport à mon projet, n'importe quoi dans le fond, vous pouvez les poser ici sur YouTube, je vais vous répondre en commentaire. N'hésitez pas à m'ajouter sur tous les réseaux sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, puis à me donner un petit thumbs up si vous avez apprécié la vidéo. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye! J'ai dit dans le fond. C'est comme... C'est tellement laid dans le fond. Il n'y a pas de fond, c'est le fond de rien. C'est comme le contraire de dans le fond, c'est dans le fond.